Bonjour à tous, chers béliers, et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour vous. Donc gardez bien en tête que ce tirage est en collectif, il ne parlera pas à tout le monde, il parlera à un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, regardez ce tirage plus tard, peut-être que ça aura plus de sens pour vous plus tard. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique qui affectent vos relations personnelles. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, il y a toutes les informations là-dessus. Comment je travaille Là, je filme ce tirage en avril 2021, donc il est valable pour les prochaines semaines. Là, mon tirage ici, il montre les énergies de deux personnes différentes. La ligne en dessous ici, ce sont vos énergies. En haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Comme c'est un tirage collectif, ça peut être inversé. Donc gardez bien ça en tête. Tant que la situation que je décris, c'est la vôtre. Mais même si vous êtes la personne du haut, c'est toujours votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Ici, c'est votre guidance. Donc là, vous avez un peu plus de cartes que les autres signes cette fois-ci parce que c'est votre tirage anniversaire, même si on est sorti de votre saison d'anniversaire. Donc déjà, j'espère que vous avez eu un très bon anniversaire et là, du coup, vous allez avoir un petit peu plus de guidance là-dessus. Pour ceux qui en ont besoin, je pense que ça sera une guidance assez précieuse pour vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour cette guidance. Si jamais ce tirage c'est le vôtre, je vais vous dire de quoi ça parle. Et avant de lire les cartes, je vais vous dire les messages que j'ai canalisés en méditation. Je fais ça à chaque début de tirage. Et j'en ai eu quelques-uns pour vous ici. Et là, la situation, ça parle d'une personne qui pense beaucoup à vous, qui est un petit peu chamboulée par cette connexion, parce que peut-être que quelque chose ne bouge pas avec vous. Et cette personne, elle essaie d'avancer quand même. Et elle essaie de prendre soin d'elle-même, de ne pas faire de vagues et d'essayer de changer de direction. Mais en même temps, elle pense beaucoup à vous et c'est assez difficile pour cette personne. Donc je pense que ça la perturbe beaucoup. Peut-être qu'elle passe beaucoup de temps à penser à vous et que du coup, ça la perturbe dans d'autres départements de sa vie, dans d'autres domaines de sa vie. En tout cas, cette personne, je pense qu'elle vous aime énormément. De votre côté, peut-être que vous avez refusé les avances de cette personne, mais vous êtes assez équilibré émotionnellement, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt un peu, je vous sens, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement, vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement, peut-être que vous voyez des choses différemment maintenant, et vous êtes curieux, je pense, de cette personne, et je pense que vous avez certainement envie de revenir vers cette personne, parce que peut-être que vous avez simplement refusé soit de la connaître, cette personne, ou soit vous avez balayé cette proposition de la main et du coup vous peut-être voulez revenir là-dessus. Donc c'est la situation que je vois ici. Donc si c'est pas votre situation là, c'est pas votre tirage. Et sinon, restez avec moi, je vais vous dire tout ce que j'ai canalisé là. Alors le premier message que j'ai eu, j'ai vu une fleur, un iris ici. Il y avait se voyait bien le pistil et les étamines qui étaient assez gros sur cette fleur. Donc c'est une fleur qui est blanche, un petit peu violette aussi. Il y avait un peu de ces couleurs-là. Très très belle fleur. Et cette fleur, elle symbolise un nouveau départ, un renouveau dans la vie. Donc là, peut-être vous êtes à un moment de votre vie où vous vous dites je vais faire les choses différemment, je vais gérer les choses différemment. Peut-être que jusque-là, vous choisissiez des personnes, des amoureux ou amoureuses qui finalement n'étaient pas bons pour vous. Et peut-être que finalement, vous avez refusé quelqu'un qui potentiellement pourrait être quelqu'un de très bon pour vous. Donc peut-être qu'il y a cette envie de vouloir reconsidérer une proposition de quelqu'un. Deuxième message, j'ai vu un bilboquet. Donc ça, c'est un très très vieux jouet en bois.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme un petit manche qui est relié avec une ficelle à une boule en bois. Et il y a un trou dans cette boule et le jeu c'est d'essayer euh, d'avoir cette boule qui se fixe sur le morceau de bois. Juste avec la main comme ça, avec faut un petit peu d'adresse pour ça. Ce que ça me dit symboliquement, ce jouet, c'est peut-être que vous avez besoin de vous entraîner pour faire quelque chose bien, pour trouver ce qui va vous aller comme un gant. Alors peut-être la bonne personne, trouver cette bonne personne qui va vraiment être juste parfait pour vous. Et peut-être que vous essayez aussi de, comment dire, de répéter un petit peu la façon dont vous allez approcher cette personne. Hein, peut-être que ça vous trouble un petit peu, vous essayez de faire les choses bien là. Troisième message, j'ai vu un hamac suspendu. Alors c'était pas un hamac attaché de chaque côté, mais c'était un hamac attaché par le dessus. Et il y avait 4 genres de ficelles ou des arcs un petit peu pour les 4 coins du hamac. Et là, je voyais une personne dedans en train de se faire bercer. On a l'impression que la personne était dans sa bulle. Et là, c'est peut-être aller revoir plusieurs fois dans sa tête, dans un état de rêve éveillé, certaines choses. Peut-être vous pensez pas mal à quelque chose quand vous rêvez éveillé un petit peu. Donc là, je pense que vous prenez du temps pour réfléchir à cette situation. Et c'était assez agréable. Donc peut-être que vous voyez maintenant quelque chose d'agréable chez cette personne que vous ne voyiez peut-être pas avant. Et du coup, ça vous fait rêver, peut-être que vous vous acclimatez à cette idée de peut-être revenir vers cette personne. Quatrième message, j'ai vu la structure d'un petit bateau, donc genre une barque, quelque chose comme ça, en bois. Donc là, ce bateau, il était sur une eau très très calme, hein. C'était une mer d'huile un peu. Donc là, ça me parle de la solidité de la structure pour pouvoir faire un voyage, traverser cette eau. Donc peut-être que vous regardez si vous êtes prêt à aller vers quelqu'un, si vous êtes prêt à faire ce chemin. Peut-être que vous regardez si cette connexion elle serait assez solide pour faire du chemin avec cette personne. Donc symboliquement, c'est ce que je vois ici. Donc le chemin paraît calme, en tout cas assez positif, hein, dans le sens où ça ne sera pas de la houle où on se sent pas bien, où on n'est pas bien. Non, ça sera vraiment un voyage paisible là. C'est ce que je voyais avec cette eau vraiment toute calme. Donc ouais, je pense que vous essayez peut-être de prendre les choses en main et de voir si vous êtes prêt, si vous êtes solide pour commencer quelque chose et voilà, peut-être pour envisager quelque chose avec cette personne. Aussi, peut-être que vous avez tout simplement un voyage à faire et que vous avez des préparatifs. Mais bon, ça c'est un message secondaire, on va dire. La symbolique première de ça, c'est ce que je vous ai dit là. Ensuite, j'ai vu un tissu, alors avec beaucoup de couleurs et de formes différentes, un peu géométriques. Et c'était un tissu, je pense qu'il venait du Pérou. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec le Pérou, si peut-être que vous dites cette personne elle habite loin et vous dites c'est le Pérou. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, toutes ces formes différentes, ces couleurs différentes s'imbriquaient très bien les unes dans les autres. Donc peut-être que vous êtes différent avec cette personne, mais que finalement vous vous retrouvez très bien ensemble. Il y a quelque chose qui fonctionne bien ici. Aussi, c'est un peuple ancien au Pérou, ceux qui font ces tissus-là. Donc peut-être que vous avez vous apprenez quelque chose de ces gens-là. Ou peut-être que vous avez un voyage prévu là-bas. Vous aimeriez y aller. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Je ne sais pas, j'ai pas mis le doigt exactement sur ce que c'était, mais en tout cas je vous le dis parce que je l'ai vu, donc je vous le donne quand même. Peut-être ça parlera à quelqu'un en particulier. En tout cas, c'est ce que j'ai eu là. Donc là, je pense beaucoup de
une énergie douce, mais en même temps solide, beaucoup très structurée pour recommencer quelque chose ou retourner vers quelque chose ou quelqu'un ici. Donc au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors du côté de la personne qui est connectée à vous, il y a le 2 de coupe ici dans ses pensées. Donc cette personne, elle est très amoureuse de vous, elle le sait. Elle a du mal à penser à autre chose qu'à vous. Donc je pense que cette personne, elle ressent beaucoup de choses pour vous et du coup ça a du mal à quitter son esprit. Je pense que vous avez fait une grande impression sur cette personne. Donc là, il y a quelque chose de fort pour cette personne. Donc ça monopolise pas mal ses pensées. De manière positive, dans le sens où elle vous aime, mais peut-être que ça monopolise trop ses pensées. Dans son cœur, ici, il y a le 2 de denier à l'envers. Donc elle a du mal à gérer tout ça. Ce qu'elle ressent pour vous, cette envie d'être avec vous et en même temps la réalité de ce qui est. C'est un petit peu difficile pour cette personne de trouver une stabilité. Voilà, peut-être qu'elle a du mal à faire autre chose dans sa vie, dans d'autres domaines de sa vie. C'est peut-être un peu difficile parce qu'elle est très monopolisée par ses pensées vers vous. Donc là, peut-être qu'elle se dit, bon, il faut que j'avance, cette personne ne veut pas de moi, il faut que j'avance, même si je l'aime, etc. C'est pas facile, donc je pense qu'elle essaye de retrouver cet équilibre, mais elle n'est pas dans cet équilibre-là pour l'instant. Donc un petit peu difficile. Dans ses intentions, 2 d'épée à l'envers, donc elle essaye de... Son intention, c'est de prendre une décision ferme pour avancer, et même si ça doit faire abstraction de ses émotions, faire ce qui est juste et arrêter de se tourmenter par rapport à cette décision. Donc peut-être qu'elle essaye de se convaincre d'avancer sans vous, mais c'est pas facile. On le voit ici avec le 2 de denier et le 2, il y a 3 fois 2, là je suis en train de remarquer. Donc elle est vachement dans la dualité ici. Donc la seule chose qui lui paraît bonne, c'est d'être avec vous et le reste, c'est aller un petit peu à contre-cœur. Donc ici, elle veut prendre une décision pour avancer, pour pas rester bloquée dans ce déséquilibre-là qu'elle ressent. Dans ses actions, la reine de coupe à l'envers, donc elle essaye de prendre soin de ses émotions parce que peut-être que ça lui a fait mal, que le fait que vous ne lui donniez pas sa chance à cette personne. Je pense qu'elle va essayer de prendre soin d'elle, de prendre soin d'elle-même. Voilà, elle va essayer de penser ses blessures un petit peu. Et là, je pense que ça va être un moment de besoin besoin de prendre soin d'elle-même. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que je pense qu'elle se dit, j'avais beaucoup d'amour pour cette personne et on n'a pas voulu. Donc, peut-être qu'elle essaye de comprendre aussi. Mais je pense que c'est un petit peu difficile pour cette personne de passer à autre chose. De votre côté, il y a le pape à l'envers. Alors peut-être que vous pensez que cette personne n'était pas faite pour vous, que c'était pas le genre de personne que vous attendiez. Enfin, c'était pas votre genre de personne, on va dire. Et du coup, pour vous, c'était voilà, vous n'étiez pas prêt à vous mettre en couple avec cette personne. Alors peut-être que vous avez peut-être des a priori sur cette personne, peut-être que voilà, c'était pas votre genre de personne. Pour X ou Y raison, hein, ça peut être parce qu'elle vient d'un endroit différent, parce que peut-être elle est loin, peut-être qu'elle a une religion différente, peut-être qu'elle n'est pas de votre âge, etc. Ça peut être mille et une raisons, ça sera différent pour chacun. Mais quelque part, je sens que vous gardez cette personne à distance, vous essayez de ne pas penser à cette personne, de ne pas vous connecter à cette personne parce que il y a des différences, c'est parce que vous voulez, etc. etc. Ok. Donc là, c'est un petit peu ce que je ressens ici.
Dans votre cœur, il y a le 6 de denier à l'endroit. Donc là, je pense que vous avez de l'empathie quand même pour cette personne. Parce que cette personne, je pense pas qu'elle a créé d'émotions négatives en vous, par contre. Donc je pense qu'elle vous a approché et vous lui avez simplement dit non merci. Mais peut-être qu'on peut être amis ou voilà, j'apprécie l'attention, mais c'est pas ce que je veux. Donc peut-être que vous avez été peut-être un peu plus délicat là-dessus. Mais en tout cas, vous avez vu que cette personne, c'était quelqu'un qui méritait pas qu'elle se fasse rembarrer ou voilà, elle méritait pas peut-être d'être rejetée comme ça, froidement. En tout cas, je ressens pas de quelque chose de froid qui vient de vous. Je pense que vous appréciez cette personne d'une manière ou d'une autre, mais même si vous vous dites non, c'est pas une personne pour moi. Voilà, vous avez peut-être un style en particulier, vous avez peut-être vous avez des vues sur quelqu'un d'autre même, hein, c'est possible. Mais en tout cas, cette personne, elle vous laisse pas indifférent non plus. Vous n'avez pas envie d'être voilà, froid avec cette personne. Je pense que vous avez envie d'être là pour cette personne en même temps. Donc je pense plus de l'amitié ou quelque chose, de l'empathie. Ou voilà, il y a de la sympathie ici quand même que je ressens par rapport à cette personne. Et je pense que le fait d'avoir ce lien-là, d'avoir ce ressenti-là, même si vous avez des idées fixes ici, je vois dans vos intentions, vous avez le soleil à l'envers. Donc le soleil à l'envers, c'est vouloir découvrir un peu plus. Parce que peut-être ça va vous rendre heureux ou heureuse. Donc ici, peut-être que cette personne a quand même piqué votre curiosité. Parce que vous voyez que c'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui peut être vraiment bien pour vous. Donc ici, je pense qu'elle a piqué votre curiosité. Vous avez l'intention peut-être de la découvrir un peu plus. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Dans vos actions, ici, il y a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, le 5 c'est le changement, c'est l'opposition, etc. Mais cette carte est à l'envers. Donc là, peut-être que vous revenez sur une décision que vous avez prise. Peut-être que finalement vous avez changé d'avis peut-être, ou vous voulez voir comment ça pourrait fonctionner finalement. Parce que je vois que vous regardez en arrière sur quelque chose, vous avez peut-être gardé cette personne à distance et maintenant vous voulez plus vraiment faire ça, peut-être que vous voulez revenir sur votre décision. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là, parce qu'il y a cette curiosité qui est piquée. Donc ici je sens un petit changement. Il y a une idée fixe, mais en même temps il y a quelque chose qui... Et si... Et pourquoi pas, et il y a quelque chose qui change là. Donc l'énergie générale du tirage, ici c'est le 4 de coupe à l'envers. Alors là c'est peut-être une opportunité que vous avez manquée et vous vous en rendez compte. Peut-être vous vous êtes dit c'est trop beau c'est pour être vrai, etc. Ou peut-être juste vous avez dit non c'est pas ce que je veux. Et puis finalement vous dites oh, et finalement c'était pas mal comme proposition. Cette personne finalement peut-être elle est mieux que ce que je pensais. Et peut-être vous avez peur que ce soit trop tard pour revenir sur votre décision. Il y a cette énergie-là, de vouloir réviser un petit peu cette décision que vous avez prise. Ensuite, il y a la carte de l'empereur à l'endroit. Donc ça, c'est votre carte, les béliers. C'est être en contrôle de la situation et pour vouloir faire les choses bien dans cette situation-là. Donc ici, je sens que vous avez envie de peut-être revenir là-dessus, mais en faisant les choses bien, en faisant les choses dans l'ordre, en faisant pas n'importe quoi, pas des choses réfléchies, etc. Donc avec une certaine pensée ici, donc une certaine réflexion. Donc ici, je pense que vous voulez revenir là-dessus et revoir un petit peu, voir ce que vous en pensez, voir qu'est-ce que ça... Voilà, quelles sont les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous ici. Avec le jugement à l'envers, ici je vois que vous avez envie de découvrir un peu plus, là encore,
Il y a encore cet élément-là. Parce que vous ne savez pas encore si cette personne elle est faite pour vous ou non. Si elle est à l'endroit, c'était parce que vous reviendrez parce que vous en êtes sûr que cette personne est pour vous. Mais là, vous ne l'êtes pas sûr encore. Donc vous voulez revenir. Je pense que vous voulez faire attention à pas aller trop vite peut-être, ou faire attention à ce que vous faites, faire les choses bien. Mais parce que vous êtes curieux, vous avez envie de savoir un peu plus. Parce que cette personne a piqué votre curiosité d'une certaine manière. Donc peut-être que vous dites, ouais, j'ai pris ma décision trop vite et j'aimerais prendre le temps de revoir ça. Ok? Donc ça, c'est l'énergie générale. Maintenant, la guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? L'énergie qui va être aidante pour vous, c'est la curiosité, numéro 15. Donc, numéro 15, vous voyez bien, le 1, ici, ça parle d'un nouveau départ, le début de quelque chose. Et le 5, c'est le changement. Ok? Donc, le changement ou l'opposition, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous pour l'instant et vous êtes en train de changer d'avis peut-être, ou en tout cas votre curiosité elle est assez piquée pour aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Donc peut-être que vous ouvrez une possibilité de changer d'avis. Ok, il y a la curiosité qui est là. Aussi cette carte c'est l'énergie qui va vous aider dans cette situation, donc c'est une énergie aidante. Donc soyez curieux tout simplement. Vous n'avez rien à promettre, mais vous avez le droit d'être curieux et de voir si finalement cette personne, elle vous irait comme un gant. Peut-être que vous seriez peut-être surpris là-dessus. Donc le message de cette carte, il dit « La fréquence de la curiosité soutient notre nature curieuse, intrinsèque, ce qui est la force motrice nécessaire derrière n'importe quelle croissance et évolution. » Okay, donc là, si vous voulez qu'il y ait une croissance, une évolution, eh bien, la curiosité, ça va vraiment vous aider à avancer là. Si vous n'êtes pas curieux de connaître quelqu'un, eh ben, c'est difficile. Surtout, je sens que cette personne, elle doit avoir une personnalité assez introvertie ou effacée. C'est pas quelqu'un qui va vous courir après et sonner à votre porte tous les jours, ou vous appeler, vous laisser des messages tous les jours. Non, je pense pas que ce soit ce genre de personne. Donc je pense que si vous avez besoin d'être curieux vers cette personne pour qu'elle s'ouvre un petit peu, qu'elle vous laisse entrer dans son univers. Donc ici, c'est à vous de faire cet effort-là, d'une certaine manière. Donc peut-être elle a fait un effort et ça a été très dur pour cette personne, parce que c'est dur d'essuyer un refus. Mais montrez de la curiosité vers cette personne et elle s'ouvrira et elle vous montrera qui elle est, elle vous fera rentrer dans son monde, et peut-être que là après vous pourrez décider de si oui ou non cette personne est faite pour vous. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie dans cette situation, vous pouvez faire un screenshot de cette carte et méditer là-dessus, ou aussi vous pouvez faire une méditation tout simplement pour vous ouvrir un petit peu aux autres personnes, notamment à cette personne-là. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est respirer. Ralentissez et contemplez le thé, les violettes et le lierre qui est accroché autour des toits. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est respirer. Prenez le temps d'observer les choses. Est-ce que tout est à sa place? Est-ce que un détail ne vous a pas échappé dans cette situation? Prenez le temps, parce que peut-être qu'avant vous alliez trop vite. Donc prenez le temps aussi peut-être de découvrir cette personne, de regarder tous les détails de cette personne, qui elle est, comment elle fonctionne, comment elle vit, qu'est-ce qui l'anime, de quoi elle est passionnée, ce genre de choses. Là, peut-être vous auriez des informations importantes ici. Donc respirez, prenez le temps, soyez curieux et ouvrez-vous à cette personne. Donc, prenez le temps de la connaître. Ensuite, du Moonology Deck, vous avez eu méditer et contempler. Donc ça fait un petit rappel à cette carte-là. Nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune, c'est toujours prendre action ici, agir. Et les poissons, c'est plutôt... c'est un signe d'eau, donc c'est un signe d'émotion. Regardez qu'est-ce que cette personne elle vous fait ressentir. Est-ce que vous sentez bien autour de cette personne ou pas? Est-ce que il y a une possibilité vraiment d'être amoureux, amoureuse de cette personne, et sur le long terme, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc.
Prenez des actions vers cette personne, agissez vers cette personne, méditez, contemplez pour prendre action, pour agir et faire les choses bien ici. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour connaître cette personne un peu plus? Ok, parce que je pense qu'ici, il y a des choses à découvrir chez cette personne. Ensuite, la carte des papillons de Dorine Virtue, vous avez changé d'avis. Donc là, ce que ça vous dit, c'est qu'il est très possible que vous changiez d'avis sur cette personne. Si vous n'avez pas voulu lui donner une chance à cette personne, je pense que finalement vous êtes un peu plus ouvert aujourd'hui et vous allez voir que peut-être vous avez envie de vous reconnecter à cette personne parce que vous voyez d'autres possibilités avec cette personne. Donc avec cette curiosité, si vous laissez votre curiosité vous ramener vers cette personne, si vous apprenez à la découvrir un petit peu plus, il est très possible que vous changiez d'avis. Ok. Donc ici, si vous n'avez pas donné de chance à cette personne, attendez-vous à être surpris de ce côté-là, que finalement la donne change. Donc ensuite, des cartes des fées de Dorine Virtue aussi, ça vous dit avancer, avancer sans peur. Donc n'ayez pas peur d'aller vers cette personne, d'être curieux vers cette personne. Je pense pas qu'elle vous fera de mal, cette personne. Je pense que je pense que cette personne est le genre de personne qui se ferait du mal à elle-même plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu triste maintenant. Elle a du mal à accepter votre refus ou quelque chose comme ça, ce qui s'est passé. En tout cas, ici, ça vous dit avancez sans peur. Soyez curieux, soyez sympa et allez vers cette personne pour la découvrir. Okay, il y a des choses à découvrir ici. Voilà, tout le tirage vous pousse à aller vers cette personne, à découvrir, prendre le temps et voir comment ça résonne en vous, en fait. Peut-être cette personne, finalement, elle est beaucoup plus compatible avec vous que n'importe quelle personne que vous avez connue auparavant. Donc, ouvrez-vous à cette possibilité et voyez. Et voyez si ça vous parle, cette situation-là, si tentez le coup, puis et éventuellement dites-moi comment ça a fonctionné pour vous. Je serais curieuse de savoir ça. En tout cas, c'est un très beau tirage. Si jamais ça vous a parlé, en tout cas, laissez-moi un message. Bien sûr, vous pouvez liker et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à donner ces messages à plus de personnes. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous saurez quand est-ce que votre prochain tirage sort. Je vous embrasse tous très fort, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et à la prochaine fois.